Partager des opinions, partager, des émotions, tout cela nous a été, défendu. Alors être ensemble, c'est important. On va voir avec vous ce matin, si vous le voulez bien, monsieur le rabbin, comment tout cela est décrit au temps biblique. Alors justement, revenons sur ces lieux de rencontre au temps biblique, ceux qui étaient, privilégiés et quels étaient les enjeux également de ces échanges et de ces relations à l'autre au temps biblique? Mmh. Alors effectivement, on pourrait dire que la Torah, de façon générale, c'est toujours une histoire de rencontre. Ça va être une histoire de rencontre verticale entre l'homme, l'humain et son créateur, et Dieu, et aussi bien évidemment les lieux de rencontre des humains, des hommes, des femmes, les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'on peut noter d'une certaine façon que si les lieux de rencontre avec Dieu sont toujours des lieux, ou sont souvent des lieux, je dirais, désertiques, Oui. dans lesquels l'homme est face à Dieu, mais aussi face à lui-même, Mmh. on va avoir en parallèle des lieux moins désertiques, bien évidemment, qui vont être des espèces de forums, d'agora, de lieux de rencontre, de lieux d'échange, et qui vont se faire à des moments, je dirais, cruciaux dans l'histoire, parce que ce sera aussi lié à la question de la transmission, de la rencontre pour fonder une famille, de la rencontre pour se dépasser soi-même. Et on a de nombreux exemples qui vont nous décrire, par exemple, des rencontres autour d'un point d'eau, Mmh. autour d'un puits. C'est le cas, par exemple, de la rencontre entre Eliezer et Rebecca, ou plus tard, le Oui. moment où Moïse va rencontrer Tsipora et ses sœurs Dans dans une un point oasis? d'eau, Oui. dans un point d'eau. Et c'est important de voir que ces lieux sont à la fois évidemment des lieux de rencontre, des lieux d'échange, mais aussi des lieux de solidarité. Parce que les gens qui sont là pour se désaltérer, sont là pour désaltérer le troupeau, mais sont également là quand ils se rencontrent. On a un hôte et un visiteur, et un qui va offrir l'hospitalité à l'autre. Donc on a toujours dans la rencontre une sorte de dépassement de soi, et l'idée que la rencontre, c'est pas juste, je dirais, comme on pourrait l'imaginer parfois un peu brièvement aujourd'hui, un échange ou un échange d'ordre, on pourrait dire, intellectuel, Mmh. spirituel, mais on a aussi l'exercice d'une vraie solidarité. Ouais. L'exercice d'une solidarité dans lequel un des membres, une des parties va véritablement aider l'autre. Et Mmh. on voit, enfin, Rebecca qui va servir à boire à Eliezer, qui va servir à boire à son troupeau, ou Moïse qui va prendre la défense de Tsipora et de Mmh. ses sœurs qui sont attaquées par des bergers. Donc on dirait que ici, le fait de se rencontrer, c'est pas juste un principe spirituel, un principe intellectuel, mais c'est aussi l'exercice d'une vraie solidarité entre hommes, femmes, avec l'idée selon laquelle notre humanité, ce ne sont pas que des idées, mais c'est aussi des faits, des actes, du concret. Oui, justement, est-ce qu'avec l'expérience que nous avons vécue pendant plus d'un an, on ne s'est pas rendu compte, justement, on n'a pas pris conscience de ce type de rencontres dont vous parlez, ces moments privilégiés d'échange, mais plus que des échanges, de création de liens. On avait Zoom, on avait Internet, hein, les lieux de rencontre ont évolué depuis. Pendant ces moments de confinement, certes, il y avait Internet qui nous restait, mais pourtant, on a senti ce manque de lien avec les autres, ne serait-ce que pour écouter des musiciens lors d'un concert. On a besoin, on peut mettre un CD et l'écouter seul. Là, non, on a eu besoin d'être dans le public, Hmm. qu'il y ait une interaction avec les autres, mais plus qu'une interaction, une communion presque. Donc finalement, les choses ne changent pas, que ce soit au temps biblique ou aujourd'hui. Il y a l'idée véritablement que l'homme se construit par la civilisation, et que la civilisation, c'est la rencontre avec l'autre. Mhm. Et dans toute l'année passée, il y a eu évidemment ce que vous mentionnez, tout le numérique, qui a été une sorte de pis-aller, qui a permis de maintenir un lien malgré tout dans une situation qui était celle qu'elle était. Mais pour revenir au temps biblique, on pense, vous savez, à la première rencontre, au premier fratricide entre Caïn et Et Abel. Abel, le moment où Caïn va tuer Abel. Et qu'est-ce que va nous dire le texte? C'est le fait que par la suite, Caïn va être le premier, ou sa descendance, ça va être les premiers bâtisseurs, constructeurs de villes. Un petit peu comme pour dire, on a eu un échec de la rencontre, mais plutôt que de se dire la rencontre est toujours tumultueuse, compliquée, elle peut virer au fratricide, Mhm.
on ne va pas s'arrêter à cela, mais on va chercher à dépasser la chose et construire du collectif, construire du lien et donc construire des villes, les villes qui sont véritablement le lieu, je dirais, de vie naturelle de l'homme. L'homme, c'est pas le promeneur solitaire de Rousseau, c'est pas un individu qui vit séparé du monde. Il peut l'être pour un temps, une parenthèse donnée dans sa vie, mais sa vocation première, c'est d'exister, c'est de s'épanouir dans le rapport à l'autre, dans le rapport à une altérité qui est à la fois semblable et différente, d'où la nécessité du lien et d'un lien que les réseaux sociaux ne peuvent pas forcément combler, assouvir. Alors, tout ça, c'est positif. On voit la rencontre, on voit finalement l'association ou la création de liens entre les uns et les autres positivement, hein, de manière très optimiste. Mais parfois, il y a des dérives, monsieur le rabbin. Il y a des dérives d'un excès de lien à l'autre. Je vois, par exemple, une certaine dépendance du regard de l'autre et du jugement de l'autre. Est-ce que il y en a d'autres? Est-ce que ça peut ne pas être le cas, par exemple? Évidemment, on est toujours dans un lien qui va être un lien complexe. Et on est dans un lien dans lequel on cherche à exister, dans lequel on cherche aussi à plaire. Et la question, ça va être celle de l'équilibre. Chercher à plaire, c'est s'inscrire dans une relation avec une collectivité. C'est se dire, j'existe pas que pour mes visions, mes lubies, mes désirs, mais je veux aussi laisser une place pour l'autre. Et je vais chercher à être accepté aussi par lui. Dans la vie, on est toujours dans une sorte de négociation permanente entre mon désir et celui de l'autre. Alors, il y a une formule assez amusante de Lacan qui nous dit « l'égoïste, c'est celui qui ne pense pas à moi ». Donc, on a un penchant assez naturel de l'homme qui est là, et l'idée, c'est savoir justement comment exister dans le rapport à l'autre. Et c'est le commentaire de Hillel par rapport au verset qui nous dit « Ve'afta l'ereira kamora », que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Et Hillel nous demande qu'est-ce que ça veut dire d'aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire de ne pas lui faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous. Et donc, c'est très puissant, en fait. On a véritablement l'idée, une définition minimum, mais qui, en réalité, dit la totalité de la chose. Et le fait qu'on ne peut pas exiger un respect pour soi si on n'a pas un respect pour les autres, et se méfier des grands discours sur l'absolu, où je suis comme je suis, il faut m'accepter comme je suis. Parce qu'on est toujours dans un tissu d'interdépendance avec les autres, et on attend à ce qu'il fasse un petit effort pour nous, mais évidemment, nous aussi, on doit être capable de chercher à s'adapter. Et c'est pas se renier, c'est pas renoncer, mais c'est au contraire faire preuve souvent de maturité pour pouvoir avoir une société qui va être une société harmonieuse. Est-ce que ces lieux de rencontre ne sont pas finalement un lieu d'apprentissage du rapport à l'autre et du rapport à soi-même, c'est-à-dire les deux ensemble? Certainement, on n'a pas un rapport apaisé, je dirais, à soi-même quand on n'est pas capable aussi d'un peu de modération. Parce que quand on est dans un excès permanent dans le rapport à soi, souvent on souffre parce qu'on est dans un excès qui évidemment ne va jamais s'assouvir. Et le fait de dire j'ouvre une fenêtre, je fais une place pour le prochain, pour l'autre, c'est quelque chose qui nous permet d'exister soi-même. On a beaucoup de midrashim, on n'a pas beaucoup de temps, mais sur ce point qui nous explique véritablement que d'être dans le rapport à l'autre, c'est de pouvoir faire une place et réciproquement pour pouvoir véritablement s'intégrer dans ce tout qu'est l'humanité. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.